Bonjour, docteur Assalon, Madame Nicoli. Mademoiselle, enchantée. Non, mais je vous en prie, je vous en prie. Terminez votre café. Et quand elle va parler ici, on n'est pas obligé de rentrer dans mon bureau. Non, très bien. Autant que vous aurez le temps de reprendre le service. Alors, La permission de minuit, moi j'aurais tendance à dire que c'est une histoire d'amour très particulière entre un médecin, un professeur en dermatologie et son patient de 13 ans qui suit depuis la naissance, sachant que le gamin est ce qu'on appelle un enfant de la lune. C'est-à-dire que c'est un enfant qui ne peut pas être exposé à la lumière du jour et qui peut recevoir aucun ultraviolet. Voilà, donc c'est l'histoire, quand je dis d'amour, c'est une amitié qui s'est transformée en amour presque filial entre un homme de 50 ans et un gamin de 13 ans. Voilà, qui est à la fois son grand frère, cet homme est son grand frère, le père de substitution, le meilleur ami, et celui qui le soigne aussi, évidemment. Le travail avec Vincent, à partir du moment où Vincent s'engage sur le film, c'est un travail où on apprend à se connaître, on se voit très régulièrement, toutes les semaines, et on voit des films ensemble en fait. On se parle et on voit des films, et on parle du scénario. Mais il n'y a pas de lecture en bonne et due forme avec un jour, du début à la fin, une lecture complète. Non, c'est des scènes, des idées de scènes, des questions qu'il a, moi des films que je vois où, par exemple, une séquence me fait penser en 2 secondes à la relation qu'il pourrait avoir avec le jeune homme. Et Vincent, lui, me montre un film de Sautet en me disant, voilà, pour moi, l'image du médecin, c'est Piccoli, voilà. Il raccroche au téléphone pendant qu'il sort son stylo. Ce geste-là, c'est le geste d'un médecin. Donc c'est sur des choses comme ça qu'on travaille. Et après, sur le plateau, il est extrêmement présent, extrêmement impliqué tout le temps. Il dit « je me mêle de tout », mais il se mêle de tout. Mais c'est formidable. Non, l'histoire, je voulais qu'elle ait lieu à un endroit où les enfants font du surf tout le temps, où les jeunes de cet âge-là soient au bord de l'océan, pas de la mer Méditerranée, hein, vraiment l'océan, les vagues, le vent, quelque chose d'assez âpre et assez violent. Et voilà, pour ça l'Aquitaine c'était plus pratique que la Picardie pour le surf, quoi. Oui, surtout quand ce n'est pas des rapports familiaux classiques, c'est-à-dire quand ce n'est pas la mère et la fille, la grand-mère et la fille, quand c'est des familles inventées, et de se dire que ce n'est pas des familles de sang, mais que les gens s'aiment peut-être parce qu'ils ont quelque chose en commun, peut-être ils sont bancals tous les deux, en tout cas des gens qui se retrouvent et qui s'aiment peut-être plus encore que s'ils étaient voilà, issus de la même famille. Vous avez fait l'amour? C'était avec une vieille copine ou une prostituée? Mais c'est pas ça la question. J'ai fait malin parce que c'est pas ma manière principale. Tu veux savoir comment c'était quand je l'ai embrassé? Ce que ça m'a fait quand on s'est déshabillé? Oh, je m'en fous. Mais si tu t'en fous. Vous savez, parfois je m'emmerde. Vous seriez pas là, ce serait pire. Vous lui avez rien dit? Non. Je veux plus le voir, je veux plus qu'il me touche. Sa mère le cherche partout. Romeu, vous l'avez vu? Ça fait 3 jours que je le vois. Je crois pas que vous soyez la maîtresse. Tire ce vieux con.